Respublica, c'est aussi une conférence théâtralisée, une exposition sur le rôle et l'histoire des instituteurs dans la construction de l'école de la République et de la laïcité. Un florilège de photos, dessins, objets souvenirs de l'école, des écoliers et des maîtres du monde. Qu'ils en soient ici remerciés. Ce livre, Les Maîtres du Monde, parle des instituteurs et des institutrices. Dans une amplitude de 2 siècles, entre 1815 et 2015, ils racontent leur histoire, et ils racontent aussi des histoires à travers leurs témoignages qui sont nés sous la plume de l'auteur, Dominique Rousseau, dans une trame romanesque s'appuyant sur des faits réels. À l'école où nous avons appris l'ABC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. La Renaissance, c'est aussi la formidable invention par Gutenberg de l'imprimerie. Cette nouvelle industrie va pouvoir éditer des dizaines et des dizaines d'exemplaires d'un même livre. Par exemple, le premier tirage, c'est une Bible, qui sera tirée à 180 exemplaires, mais aussi de nombreux ouvrages profanes, scientifiques, de commerce, qui vont révolutionner, bien sûr, le rapport à la culture, à la religion et à l'enseignement. Rosa, 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 rosé, rosé, rosa, rosé, rosé, rosa, rosa. Aux sources de la laïcité, la philosophie des Lumières. Voltaire reste prudent à l'égard des religions et se fait l'apôtre de la tolérance. Montesquieu prétend que l'État doit tolérer les religions sans les approuver. Rousseau réfute les religions au nom de la religion naturelle et de la tolérance. Diderot va plus loin, adoptant une position athée et prône l'éducation du peuple. C'est Condorcet qui inspirera et développera en 1792 un projet d'instruction publique fondé sur les principes d'égalité, de laïcité et de liberté. La laïcité dans la Révolution. En 1792, Condorcet franchit le pas décisif vers une première tentative de laïcisation de l'enseignement. Dans son rapport sur l'instruction publique qu'il présente à la Convention, il affirme qu'on doit bannir de l'école toute doctrine politique ou religieuse, tout enseignement qui n'assure pas la liberté de conscience. Je cite, « La Constitution, en reconnaissant le droit à chaque individu de choisir son culte, en établissant une entière égalité entre tous les habitants de France, ne permet pas d'admettre dans l'instruction publique un enseignement qui donnerait à des dogmes particuliers un avantage à la liberté des opinions. » La loi du 21 janvier 1795 proclame la séparation complète des cultes et de l'État. Les arbres de la laïcité sont plantés.
La Troisième République est bâtisseuse. Dans toutes les communes de France et des colonies, écoles et mairies s'élèvent. C'est sur les épaules des instituteurs que repose cette laïcisation. Émile Zola écrivait dans son roman Vérité « La France sera ce que leur a fait l'instituteur primaire ». En métropole et dans les colonies, nos ancêtres les Gaulois sont convoqués par les instituteurs, ces hussards noirs de la République, pour former les bataillons d'écoliers et préparer ainsi la revanche après la perte de l'Alsace-Lorraine, débouchant ainsi sur la Première Guerre mondiale. Le 9 décembre 1905, c'est la loi de séparation des églises et de l'État. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes. Article 1. Elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Article 2. Une nouvelle fois, l'école se retrouve en première ligne sur le front de la laïcité. C'est la guerre scolaire. Passe à Vichy et sa révolution nationale, la résistance. Les instituteurs y prendront toute leur place. À l'issue de la guerre, avec la proclamation de la 4e République, la laïcité revient en force. Elle est affirmée dans la Constitution de 1946 et confirmée en 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.